Dans les vastes plaines du Nord Bénin, des hommes et des femmes, des communautés mobilisées tracent silencieusement le chemin du changement. Le projet COSO, en appuyant les groupements d'intérêt économique (GIE) dans les départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou et de l'Alibori, redonne souffle aux économies locales. Derrière chaque appui apporté par le projet, derrière chaque équipement remis, un nouveau chemin s'ouvre, une espérance se concrétise, une nouvelle histoire s'écrit. Le projet COSO utilise une approche intégrée de développement communautaire, l'approche dite du développement conduit par les communautés DCC. Elle se propose d'appuyer l'autonomisation des communautés et notamment des minorités, jeunes et femmes, en quête de mieux-être en stimulant la production locale en vue d'améliorer durablement les conditions de vie et de renforcer la cohésion sociale. Avant l'arrivée de COSO, quand nous étions venus pour les premières réunions, donc les prises de contact, les communautés, surtout les groupements de transformatrices de soja, nous ont étalé les difficultés qu'elles rencontraient dans la transformation du soja en ses produits dérivés. Et au nombre de ces difficultés, on avait par exemple le problème d'accessibilité des matériels. On prend par exemple le moulin. Comment faire pour moudre le soja, la distance, tout ça, les pertes de temps, pertes d'énergie. Et cela vraiment rendrait difficile cette activité. Ce qui fait que ce n'était pas au finish rentable. Donc c'est à partir de ces difficultés-là, elles ont formulé leurs besoins donc, en matériel et en équipement de transformation. Et dans le groupement, il y avait beaucoup de disparités. Chacune travaillait seule et par le moment, on se retrouvait, mais on a constaté que c'était bon qu'on vienne les réunir avec le projet COSO pour qu'elles apprennent à rester ensemble, collaborer avec toutes les femmes du village et en collaboration avec le groupement pour que le travail soit en corrélation entre elles. À travers l'appui du projet en matériel ciblé, ces groupements d'intérêt économique (GIE) deviennent de véritables moteurs de croissance locale. Avec COSO, ils ont eu plusieurs outils, des outils qui ont amélioré le rendement au niveau de leurs activités. Dans les villages de la commune de Kouandé, les GIE des femmes transformatrices de noix de karité en beurre et de soja brut en fromage ont trouvé une nouvelle énergie. Grâce à un broyeur moderne, elles ont accru leur production en travaillant dans de meilleures conditions. Avant l'arrivée du projet COSO, nous avons beaucoup de difficultés à faire la transformation de beurre de karité. On n'avait pas moulin, on allait d'ici à Kouandé, au Rukayo. Et des fois même, on n'a pas la chance. Les karités dorment là-bas. On revient ici, on ne peut même pas faire le manger pour donner à nos enfants. Et nos maris étaient très mécontents à cause du travail là. Lorsqu'il n'y avait pas projet COSO, les femmes faisaient soja. C'était individuel. Et en ce temps, c'est peu de quantité, ils amènent ça ailleurs. Ils peuvent arriver, les sojas vont se gâter. Maintenant, ça ne se gâte plus. C'est eux-mêmes qui écrasent leur soja. Grâce au projet COSO, on a reçu le moulin à moule. On a reçu aussi le torréficateur. On a reçu 5 bassines, 5 seaux d'eau, les bâches de chez soi des noix. On a trouvé les blouses. On a aussi trouvé les cache-nez. Les dons du projet COSO nous ont beaucoup aidés. Nous parcourons désormais de petites distances et nous produisons en grande quantité quand nous voulons parce que nous disposons du matériel qu'il faut. Maintenant, nous sommes fiers et nous sommes heureux. On trouve des bénéfices bien. On trouve les marchés de l'extérieur du sud. Les gens nous font les commandes pour ça même. Le niveau de leurs revenus s'est considérablement amélioré avec la mise en place de ces équipements. Parce que ces dames, dorénavant, ne souffrent plus du transport de karité vers Kouandé ou bien au Rukayo. Du point de vue même organisationnel au niveau de leur ménage là, en famille, elles arrivent à gagner plus de temps. À Ouaké, les membres du groupement Tissinatima ont installé une unité de transformation d'arachide en galettes et en huile. Leurs produits approvisionnent désormais les marchés des communes avoisinantes.
Avant l'arrivée du projet COSO, nous transformions l'arachide en galettes et en huile de manière artisanale. On la grillait et la dépelliculait avant de l'amener au moulin. Quand on fait ça, on peut amener ça d'ici au Waké pour nous écraser. Mais maintenant, c'est près de nous, c'est nous-mêmes qui faisons nos trucs. Nous avons obtenu des cotiseuses, bâches, tonneaux, moulins, les gants, des bassias. Avant qu'on faisait ça, on ne gagnait pas beaucoup. Mais maintenant, l'arrivée des trucs là, on gagne mieux. Aujourd'hui, on peut noter que les revenus se sont améliorés et ils sont surtout structurés. Ils ont un groupement bien reconnu. À Tanguita, le GU des femmes transformatrices de riz Yaninieha s'organise autour d'un décortiqueur flambant neuf. Important gain de temps, moins de pertes, plus de revenus et surtout plus de cohésion au sein de la communauté. Il faut dire qu'au départ, les femmes transformatrices de l'ADV de Sonta utilisaient du matériel vraiment précaire pour étuver leur riz. On n'avait pas les marmites, on n'avait pas le moulin où décortiquer notre riz. Ça veut dire que les moitiés qu'on faisait de décortiquage de notre riz. De plus, elles parcouraient de longues distances pour aller vers les moulins. Maintenant, l'arrivée de COSO nous a aidés à transformer ça dans notre milieu sans se déplacer, ce qui nous permet de vite transformer le riz pour le marché. Ce n'est plus une bassine qu'on utilise pour la transformation. C'est les sacs. On a 2 sacs. Maintenant, on peut utiliser 2 sacs, 3 sacs par semaine. On a les équipements qui peuvent nous aider à enlever les taches de riz et bien vanner notre riz pour que ça soit propre. Et si on amène le marché, c'est notre riz qu'on prend premièrement avant que ceux qui n'ont pas le matériel ne suivent. Ces réussites ont en partage un fil conducteur, l'esprit de solidarité, l'envie de réussir ensemble et la volonté de bâtir un avenir meilleur. L'arrivée du projet COSO, ça fait vraiment, les femmes se sont évoluées maintenant dans le village. Il y a encore l'entente dans le village. Je suis étrangère ici. À mon arrivée, j'ai rencontré des femmes qui transformaient du riz et j'ai rejoint leur association. Elles m'ont accueilli et nous travaillons dans la cohésion et le respect mutuel sans distinction et division aucune. Avant l'arrivée du projet COSO, le groupement de transformation du manioc en gari était dans une précarité qui ne disait pas son nom. Le revenu n'était pas du tout, était vraiment faible, mais projet COSO a mis à leur disposition des équipements de qualité qui leur ont permis de booster leurs revenus. Tant que le projet COSO n'est pas venu, on fait un demi de centre de manioc. Maintenant, on fait même 2 hectares. Grâce aux tuyaux qu'on nous a donnés, nous avons pu transporter de l'eau de grandes distances pour pouvoir arroser nos champs. Sans ces tuyaux, on ne pouvait rien. Donc ces tuyaux nous ont aidés avec ces machines de grande capacité à pouvoir travailler et augmenter notre rendement. Nous avons même augmenté nos superficies de travail. Ces équipements ne servent pas qu'à produire, ils créent du lien. Dans les villages, les femmes, les jeunes et les anciens se rassemblent, discutent, partagent les bénéfices et les décisions. Avec l'arrivée des équipements du COSO, ces femmes ont vraiment changé leur manière de vivre. Elles n'arrivent pas à collaborer ensemble pour s'échanger des idées, des difficultés que l'autre a. Elles arrivent à surmonter les difficultés ensemble. À chaque chemin, elles se retrouvent ensemble pour causer un peu. Comment aller en avant, comment puisse gagner les bénéfices, qu'elles puissent elles-mêmes se débrouiller pour faire quelque chose avec. Les revenus générés permettent aujourd'hui de scolariser les enfants, de financer les soins de santé, d'améliorer l'alimentation et d'investir dans de nouveaux projets.
En tant que chef de ce village, j'ai remarqué que le projet COSO a beaucoup aidé nos femmes dans la commercialisation de leurs produits. Elles peuvent désormais prendre en charge la scolarisation des enfants et les conduire à l'hôpital quand ils sont malades. Vraiment, je remercie le projet COSO. Il nous a amélioré notre vie, notre travail et encore notre famille. On est maintenant ensemble, on ne discute plus. La cohésion sociale se renforce et les tensions communautaires s'amoindrissent au profit d'une dynamique collective. Les autorités locales, les animateurs de territoire du projet COSO et les bénéficiaires témoignent d'une même voix. Nous, en tant qu'autorités, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nos cris de cœur sont pris en compte par le projet COSO qui a impacté la jeunesse, qui a impacté nos femmes, qui a impacté l'ensemble de nos sages. Je pense que ce projet COSO vient mettre la population ensemble. Donc ça participe vraiment de la cohésion sociale. En tant que chef de village, je suis très heureux. Puisque les jours de dimanche, ils n'ont plus de difficultés, même les jours de vendredi, ils n'ont plus de difficultés. Nous remercions le projet COSO pour ses équipements de transformation qui rehaussent le niveau de production de riz de la communauté. Cela a amélioré la cohésion sociale et calmé beaucoup de nos difficultés. Les a rassemblés, Peul, Ouama, Otamari et Nateni, d'être ensemble pour pouvoir développer leur milieu de vie. Je remercie infiniment le projet COSO et souhaite qu'il se pérennise dans le temps. Le modèle de partenariat mis en place inspire désormais d'autres départements et suscite de nouveaux engagements. Je voudrais très bien que le projet soit démultiplié dans toutes les communes du pays. Nous allons travailler pour lui prouver que ce qui nous est fait, ça nous va droit au cœur et que ça a changé quelque chose dans le milieu. Pour nous, en tant qu'autorité, nous sommes prêts à accompagner encore le projet COSO pour vivre encore longtemps. Le projet COSO prouve qu'avec peu, mais avec méthode, confiance et transparence, on peut transformer durablement la vie des communautés bénéficiaires. Dans les champs, les ateliers, les marchés, les visages rayonnent d'une même fierté, celle de communautés qui avancent ensemble vers un avenir plus prospère, plus juste et plus solidaire.